Pour la première vidéo de cette chaîne, c'est pas le meilleur setup que j'aurais souhaité, mais bon, vaut mieux fait que parfait comme on dit. Bienvenue dans cette toute première vidéo de cette chaîne, je suis trop contente de la débuter avec cette nouvelle catégorie de vidéos qui sont en fait des bilans mensuels qui vont donc sortir à la fin ou au début de chaque mois échu. Et ce sont des vidéos que je veux vraiment en toute transparence, qui ne sont pas du tout préparées, c'est-à-dire que là ça fait 10 fois que je recommence l'intro de cette vidéo parce que je perds mes mots ou alors j'arrive pas à exprimer exactement ce que je veux, mais c'est aussi le but, c'est que la vidéo soit la plus authentique et transparente possible. C'est important pour moi en fait de partager l'entrepreneuriat au quotidien de façon très fluide, très authentique, palpable j'ai envie de dire. Parce que c'est trop enjolivé sur internet, vraiment ça me plaît pas, enfin pour moi c'est pas la réalité, donc j'ai envie de transmettre ma réalité par les vidéos et notamment par ces bilans mensuels. Donc c'est parti pour le premier épisode de Parlons peu, parlons chiffres, mais pas que, de janvier 2023. Tout d'abord, avant de commencer vraiment le bilan, je vais me présenter. Si tu débarques ici et que tu ne me connais pas, moi c'est Émilie, j'ai 24 ans et je suis à la fois prestataire de service en tant que monteuse vidéo sous l'entité Studio Hachiko, mais également future formatrice business en ligne sous l'entité Couteau Suisse du web. Donc en fait j'ai à mon sens deux entreprises, même si juridiquement je n'en ai qu'une. Et je jongle entre les deux qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes du coup. Et voilà, donc ne t'étonne pas si je rebondis sur ces deux entités, je parle en fait de la même chose mais pas forcément des mêmes clients ou des mêmes missions. Avec Studio Hachiko, donc je m'adresse à mes clients pour du montage vidéo, du YouTube management. Et avec Couteau Suisse du web, je m'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne ou qui viennent de le faire et qui ont besoin d'être accompagnées pour développer une entreprise qui les rend épanouis, dans lesquels ils prennent du plaisir à gérer au quotidien. Voilà, maintenant que la présentation est faite, je peux commencer la vidéo. Le mois de janvier, il a été à la fois très compliqué et très instructif. C'est-à-dire que c'était compliqué d'un point de vue mindset, état d'esprit, puisque j'étais encore en dépression, enfin je suis encore en dépression, hein, mais je vais mieux aujourd'hui, mais janvier c'était vraiment la continuité de décembre. En décembre j'étais vraiment pas bien, je pleurais pour un rien, enfin c'était une catastrophe. Et en janvier c'était beaucoup de fatigue nerveuse, c'est-à-dire que le moindre bruit m'exaspérait, m'agaçait, et je vis dans un appartement très bruyant. Enfin c'était très compliqué et ça l'est encore aujourd'hui, mais j'ai réussi petit à petit à prendre du recul. Et il a été très instructif par rapport à ça en fait, parce qu'en janvier j'ai appris à me laisser tomber pour mieux me relever. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, j'ai déjà connu des périodes de dépression où en fait je luttais, non je peux pas tomber en dépression, non je refuse d'avoir cette maladie, et je me battais et ça m'aidait pas du tout, parce qu'en fait je tombais encore plus, enfin c'était encore plus profond du coup. Et là je me suis dit ok Émilie, là tu sens que ça va plus, ben vas-y, laisse-toi tomber. Écoute ton corps, dors beaucoup, ne pense pas au business, fais vraiment que le strict nécessaire pour qu'il survive et que mes clientes soient quand même un minimum satisfaites, enfin qu'elles aient ce qu'il faut et que je mérite ma rémunération quand même. Et voilà, j'ai vraiment fait que le strict minimum et je me suis dit, tout le reste, tu mets de côté et tu laisses ta tête faire le vide. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai pas décidé de me relever en mode allez, à partir d'aujourd'hui, j'y vais, même si je suis crevée, même si tout m'énerve, même si je crois plus en mon entreprise, j'y vais. Non, pas du tout. En fait, j'ai vraiment pris le temps, décembre et janvier, de me poser, de ne pas du tout penser au travail, et j'ai laissé ça en arrière-plan en fait. Et c'est en arrière-plan que ça a travaillé, que mon cerveau a mis les choses en ordre et qu'il a fait le point. Je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est de consommer quelques contenus de créateurs, de discuter un petit peu avec ma mère, avec mes copines et tout. Et du coup, ça s'est vraiment fait en backup. Et c'est très drôle parce que j'ai pas l'impression, moi, d'avoir vraiment eu de prise de conscience, de révélation, de ça y est, j'ai retrouvé la foi et tout. Mais vraiment, ok, ben si ça te plaît plus, tu laisses tomber et on voit comment tu peux reprendre du poil de la bête en douceur. Et du coup, j'ai vraiment soufflé. J'ai pas cherché à mettre une quelconque pression, j'ai pas cherché à me mettre de deadline. Je me suis dit si ça dure 2 mois ou 3 mois, et bien ça durera 2 ou 3 mois. Il faut le temps que mon corps et que mon cerveau accusent le coup. Parce que ça fait 1 an et demi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai jamais vraiment pris de vacances, j'ai toujours été un peu dans le rush, même s'il y a eu des périodes plus ou moins creuses, mais j'étais toujours mentalement dans le speed, à me dire allez, faut que je développe mon entreprise, faut que j'arrive à me sortir un salaire décent pour que je puisse être légitime auprès de mes clients, légitime auprès de mes projets, avec Couteau Suisse du web notamment, etc. Je m'étais mis une pression dingue et en fait en décembre tout s'est effondré. Là je me suis dit allez,
tu prends le temps et puis tant pis. Et puis si ton entreprise Studio Hachiko avec tes clientes, elle doit fermer parce que t'es même plus capable de travailler avec tes clientes parce que ça te demande trop d'énergie, et ben tant pis, tu profiteras de cette fermeture pour tout retravailler et pour réouvrir une entreprise qui te correspond mieux. Et heureusement, ça n'a pas eu besoin d'aller jusque-là, donc bon, je suis quand même soulagée parce que mine de rien, mon travail en tant que monteuse vidéo avec mes clientes me plaît toujours autant, donc mais voilà, c'était quand même important pour moi de garder ça, et puis ça me permet quand même de garder un minimum de rythme et, pour pas complètement abandonner l'entrepreneuriat parce que ça m'a énormément aidé au quotidien. J'ai vraiment pris le temps, j'ai soufflé un bon coup, et puis ça s'est travaillé en backup. Et puis j'avais lancé une idée à 2 copines de travailler avec moi, enfin de travailler en collaboration toutes les 3 en avril-mai. Et puis on n'en avait pas trop reparlé, et quand on a commencé à en reparler, ça a un peu rallumé des braises. Faut pas que je me mette à pleurer parce que sinon je vais jamais finir cette vidéo. Mais ça a un peu rallumé des braises en moi, en mode... mais tu vois là, quand tu parles de ce que t'aimerais travailler avec tes copines, tu sens que ça revient, que le projet il te parle, que voilà, ça remonte un peu en fait. Et du coup je me suis dit ok, bon ça tu le gardes, surtout tu le gardes. Et on a continué à en parler avec Johanna et Justine. Du coup si vous passez par là, big up à vous et merci parce que vous vous rendez pas compte à quel point vous avez été la première marche de ma remontée. Donc ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler, et surtout ça m'a rassurée et soulagée de voir que j'avais pas perdu cette flamme, finalement qu'elle était juste un peu amoindrie mais pas complètement éteinte, et ça m'a soulagée. Et du coup je me suis dit ok, donc là tu vois, tu reprends, tu sens que ça revient, que ton entreprise elle te parle quand même, que tes projets te passionnent toujours autant, donc t'es sur la bonne voie, tu vas t'en sortir. Essaie de faire un petit effort, juste un petit effort pour voir où ça te mène. Et du coup cet effort c'était d'avancer sur la masterclass qui sort lundi, donc la masterclass qui s'appelle 5 points pour savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. En fait je me suis dit fais un effort par rapport à ça puisque c'était le projet du moment que je devais lancer, et je me suis dit tu scriptes les différentes parties parce que le plan était déjà posé, tu scriptes les différentes parties et tu vois ce que ça donne. Et en fait ça m'est tellement... Après c'était en mode lance-flamme, genre la flamme elle est revenue d'un coup. Dès que j'ai commencé à travailler sur ce projet, ça s'est enchaîné, tout était fluide, et du coup c'est là où je me suis dit purée, t'as bien fait de prendre le temps de te laisser tomber pour mieux te relever, parce que là tu vois je suis pas encore complètement debout, mais t'es en train de te relever et t'es en train de t'accrocher à ce que t'avais déjà créé, aux fondations de ton entreprise, de ton projet. Et t'as bien fait en fait, t'as bien fait de t'accrocher, et c'est pas encore fini, t'es pas encore sorti de la galère, mais en tout cas t'es sur la bonne voie. Et du coup je me suis mis un coup de pression et un coup de pied aux fesses quand j'ai vu que ça revenait quand même aussi vite, à me dire je sors la masterclass lundi prochain. Elle n'est pas encore prête au moment où je filme cette vidéo, j'ai quasiment fini les scripts, mais après tout est prêt, il manque vraiment que de tourner et de monter les vidéos. Mais en tout cas, ça me fait un bien fou de me dire que j'ai pas perdu la flamme. Et ça, c'était vraiment la première leçon de 2023, du coup, c'est d'accepter de tomber et de se laisser tomber pour mieux se relever. Alors, se laisser tomber, ça veut pas dire après ne plus prendre soin de soi, ne pas faire appel à des professionnels si on en ressent le besoin. Ça veut juste dire d'accepter d'aller mal et de pas se mettre une pression pour revenir tout de suite, pour remonter en selle tout de suite, parce que c'est pas sain. Et c'est généralement contre-productif, et je parle d'expérience. Donc ça, c'était la première leçon de janvier. Et la deuxième leçon, c'est vraiment plus pour l'année 2023. J'ai fait un bilan. Enfin, en fait, j'ai rentré tous mes chiffres de 2022, j'ai regardé où allaient mes dépenses, etc. Et je sais pas gérer mon argent. Enfin, j'ai un gros problème avec l'argent, et ça, je le sais depuis longtemps. Mais je dépense beaucoup. Dès que je suis frustrée, je dépense. Alors je dépense quand même dans des choses utiles. Je vais pas genre acheter un truc qui me plaît pas, en mode un grille-pain alors que j'en ai déjà un, parce que je sais que les achats compulsifs, des fois t'achètes des choses alors que t'en as pas besoin et t'en auras pas l'utilité. Moi c'est pas le cas, j'ai quand même investi de l'argent dans des choses qui sur le moment en tout cas me procuraient du plaisir et de la satisfaction, même si aujourd'hui ça s'avère être parfois certains investissements qui finalement ne m'aideront pas plus, ou ne m'apporteront rien de plus, mais en tout cas voilà, pour moi c'est pas de l'argent perdu, parce qu'au moment où j'ai investi j'avais besoin de ça, mais je devrais quand même apprendre à réfléchir à 2 voire 3 fois avant d'investir, parce que en fait sur l'année de 2022 j'ai encaissé à peu près 15 000 € et j'en ai dépensé un peu moins de 13 000. Donc sur toute l'année, j'ai fait à peine 2 500, 3 000 € de bénéfices, en sachant que dans ces 3 000 € de bénéfices, il n'y a pas ma rémunération, parce que je me suis quasiment pas rémunérée du mois de l'année de 2022, j'ai beaucoup compté sur mon chômage. Et puis vu que j'ai eu des mois très fluctuants d'un mois à l'autre en termes de chiffre d'affaires, ça a compensé en fait. Donc je me versais des rémunérations des fois qui
me permettait de tenir sur 2 mois parce que Pôle emploi complétait ou parce que je travaillais en salarié entre temps, enfin voilà. D'un point de vue financier, ça a été très instructif ce mois de janvier parce que j'ai fait le bilan en fait. J'ai appris, j'apprends petit à petit à faire mon budget, à réfléchir à 2 fois avant d'investir. Donc par exemple, je sais que en 2023, je veux acheter peu de formations parce que je suis une addict aux formations, j'aime apprendre, j'aime tout savoir, mais pas pour la prétention de tout savoir, juste parce que j'aime faire par moi-même, j'aime comprendre comment ça fonctionne, etc. Et je sais qu'en 2023, il va falloir que je me limite beaucoup, parce que ça monte très vite. Mais en tout cas, je compte me limiter et réfléchir à 2 fois mes investissements. Et puis voilà, ça c'était la deuxième leçon de janvier, et c'était les 2 plus importantes en fait. Janvier, c'était, comme je l'ai dit, un mois compliqué, mais un mois instructif et surtout nécessaire. Mais aujourd'hui ça va mieux, je suis pas encore tirée d'affaire, mais je vais quand même mieux. Hormis les galères de connexion internet, je vais mieux. J'espère que février sera plus positif. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue chiffre d'affaires, il le sera, puisque j'ai déjà doublé mon chiffre d'affaires du mois dernier. Et je crois que je vais le tripler presque ce mois-ci, donc je suis contente. Mais voilà, j'espère surtout que ça sera mieux, et j'espère surtout que la masterclass qui sort lundi, donc, aura un minimum de succès. Mon objectif, c'est d'avoir 10 téléchargements et d'avoir au moins 3 retours, 3 avis. Donc j'ai essayé de mettre en place ce qu'il faut pour avoir des avis, pour pouvoir ensuite rendre tout ça beaucoup plus fluide. Pour février, je spoil un peu du coup le prochain bilan parce que j'ai pas encore vécu le mois de février, mais pour février, ce qui se présente, donc du coup, c'est finir de créer la masterclass, la lancer et créer le deuxième freebie qui vient juste après, qui lui est une mini formation sur comment choisir son business, comment choisir quel business lancer quand on a plein d'idées d'entreprise. Donc pour aider à faire le tri, à y voir plus clair, à voir quelle idée serait la plus plausible et la plus viable à lancer en premier, etc. Donc je vais m'atteler à ça dès la semaine prochaine, en même temps que le lancement de la masterclass. Et voilà, février sera vraiment constitué que de ça et de mes missions clientes évidemment. Et puis voilà quoi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à partager en commentaire avec moi si tu as des choses à partager en fonction de mon vécu de ce mois-ci ou de ta propre expérience. Je suis toujours hyper contente d'échanger en commentaire sous les vidéos, sous les posts Instagram parce que c'est un moyen vraiment de grandir ensemble. Donc n'hésite pas à lâcher un petit commentaire et un like, un abonnement parce que c'est pas grand chose pour toi, mais pour moi ça aide beaucoup à référencer la chaîne et à la rendre visible par plus de monde. Je te remercie si tu prends 5 secondes, 10 secondes pour liker la vidéo et t'abonner, et plus si tu laisses un commentaire. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!